Bonjour et bienvenue, mes camarades de classe, à cette leçon 19. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Et nous avons pratiqué hier, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Et en fait, tu vas peut-être te dire, mais pourquoi cette leçon, elle aurait dû être la leçon 18 et ensuite tu aurais dû voir la leçon 19, hein. Et d'ailleurs, c'est expliqué dans le paragraphe 1. Que, en fait, la pensée et ses résultats sont simultanés, car la cause et effet ne sont jamais séparés. Et, et aujourd'hui, bien sûr, c'est à nouveau l'insistance et à nouveau sur les esprits sont joints. Et au début, ça nous semble tellement, peut-être, oui, difficile à accepter cela, que les esprits sont joints. C'est-à-dire que nous n'avons pas des pensées privées et pas de secrets. Connais-tu cela aussi, de croire que tu as des pensées privées, que, hem, oui, que tu as des choses que tu dis pas aux gens, ça veut pas dire maintenant que tu dois aller sur la place du marché ou de courir vers, ton patron et dire: «Mais écoutez, il faut que je vous dise une fois vraiment ce que j'en pense de vous». C'est pas ça que je pense qui est bien. Mmh, mais voilà, tu peux peut-être l'essayer, mais c'est peut-être pas recommandable. Non, c'est pas ça que le cours dit ici, mais d'avoir la responsabilité, hem, de pourquoi nous avons ces mécanismes, parce que c'est un mécanisme de défense, en fait, de croire, ouais, de garder ces secrets, pourquoi nous gardons tous ces pensées, heu, nous avons souvent des pensées pas très louables, pas très spirituelles ou pas très aimantes envers notre entourage, y compris envers nous-mêmes, hein. Heu et pourquoi nous gardons cela dans notre esprit? Ici, le cours te dit pas que tu dois maintenant partager tes pensées, mais pourquoi nous croyons nous avons un soi, heu, intérieur qui nous défendons, pourrait même dire. Nous avons ce ce notre propre monde intérieur où personne n'a accès. À Pourquoi nous avons ça? En fait, c'est, ce qui nous tenons même, et ça j'ai observé aussi avec moi, je avec cette pratique du cours, comment certaines choses, ça fait comme un moment que je pratique, heu, que j'ai le Saint-Esprit et que je peux lui donner mes pensées, mais j'ai vu que sciemment, certaines choses, j'évitais de lui donner, que je croyais que non, ça, je gardais toujours dans un coin, dans mon, ouais, dans mon mental. J'ai gardé certaines choses quand même qui restaient là. Et pourquoi j'avais ce mécanisme de défense? Je me suis longtemps posé cette question, mais en fait, à un moment donné, j'ai dû rire de cette bêtise. C'est parce que c'est bête, c'est idiot, de garder certaines pensées et pas de les donner, oui, de pas l'offrir au pardon, de pas choisir le pardon. Et en fait, oui, ces pensées, ça maintient en fait le tout. Et en même temps, ça maintient quoi? Parce que si mes pensées ne sont pas séparées, si les esprits sont joints, ça maintient ce que je vois ensuite dehors. Pourquoi j'expérimente des conflits dehors? Pourquoi je vois des gens, dans mon entourage qui sont,
qui sont attaquants, qui sont rancuniers, parce que ça fait partie de moi encore. Ça ne veut pas forcément dire que le monde change à l'extérieur, mais autant que moi je pardonne pas, l'extérieur m'affecte. Ça m'agace à l'extérieur, ça m'agace lorsque j'entends telle et telle, remarque ou on me dit certaines choses et je me dis: «Mais pourquoi là on m'attaque?» Autant que ça m'affecte, ça vient de moi, parce que je garde encore à quelque point part dans un recoin de mon esprit quelque chose que je crois encore qui sont mes pensées privées et c'est là où il y a cette leçon 19, hem, a vraiment tout son sens. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Donc plus que je donne tout cela à mon enseignant intérieur, tout ce que nous pratiquons cela, heu, plus que nous venons aussi responsables, on dit: «Regarde peut-être aujourd'hui, regardons aujourd'hui encore une fois ensemble, qu'est-ce que sont ces secrets que j'ai trimballe encore avec moi ou ces pensées privées?» Mais comme déjà dit, tu as pas besoin maintenant de saisir le téléphone et appeler ta mère et dire: «Mais écoute, il faut vraiment une fois que je te dis, heu, parce que tu m'as à 12 ans, tu m'as dit que, j'étais ja je ne sais pas, je ne serai jamais talentueux dans ça ou que peu importe ce qu'elle t'a dit». Par exemple, ma mère m'a toujours tenu haut et fort que je ne savais pas chanter, que j'avais ça de mon père. Et en fait, en parlant de ça maintenant, j'ai encore une rancune envers ça. Je me suis dit: «Mais en fait, elle m'a bousillée pendant» j'adore chanter, hein, j'adore la musique et pendant des années, j'ai pas osé, chanter ou parce que elle m'a dit ça. Mais voilà, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai encore une rancune contre elle et je peux donner ça au Saint-Esprit. Parce que c'est que ma projection. J'ai voulu avoir une raison pour dire que ma maman n'est pas aimante. Voilà. Mais autant que je garde cette idée en moi ou de regardons vraiment aujourd'hui ensemble, qu'est-ce que nous avons encore dans notre esprit, que nous voulons pas lâcher, mais autant que nous lâchons pas, nous le projetons à l'extérieur et ça peut prendre des multiples formes ensuite. Heu et les formes qui sont là, que nous voyons dans le système politique, même si tu penses c'est pas forcément que tu penses telle et telle chose, mais il y a ces pensées de haine, de rancœur, de vengeance qui sont là et et autant que je les protège, je les projette dehors. Parce qu'au fond, c'est insupportable les avoir en nous et parfois nous les avons tellement bien cachés. Nous faisons très rarement le lien avec l'extérieur, avec des choses vraiment, que nous considérons énormes. Par exemple, tu vas dire: «Mais moi, j'ai absolument pas aucune vue sur le Groenland, hein. Je peux absolument pas envahir le Groenland, non, non, c'est ça, je te crois, moi y compris, hein». Déjà que je trouve il fait un peu froid là-haut. Je suis plutôt une personne qui aime le soleil et le chaud, mais mais qu'est-ce que ça nous montre tout cela? Comment ça qu'est-ce que ça nous montre cela? Ou, c'est ça, chacun on a nos idées là-dessus. Qu'est-ce que ces politiciens nous montrent, cette projection? Et tu as pas maintenant besoin de te creuser les ménages. Heu, regarde, ce qui t'apparaît directement. Heu, peut-être pour moi ça peut dire: «Ah oui, j'aime diriger le monde». C'est ça, j'ai quand même encore, je crois, cette idée, moi j'ai d'abord je donne ça au Saint-Esprit. Peu importe, regarde ce qui t'apparaît. Tu pas maintenant besoin de prendre congé aujourd'hui et faire une analyse tout le long de la journée, mais prends quand même, c'est important de prendre un moment, de prendre du temps et de s'asseoir
Et nous avons tous le temps pour ça. Parce que, nous nous gaspillons aussi beaucoup de temps pour des choses totalement inutiles. Par exemple, scroller sur notre smartphone, ou, peu importe, nous pouvons perdre du temps, avec beaucoup de choses, mais c'est important d'aménager peut-être une plage horaire pour ta guérison, pour ma guérison, pour notre guérison. De se dire: «Oui, je c'est un moment que je me prends», et je me suis vraiment aménagé ce temps, plus en plus. Bah, tout simplement hier, mon partenaire de vie, m'a proposé d'aller faire, du ski, heu et puis, bon, il faisait un plus grand beau, mais j'étais déjà en ski samedi un petit moment. Donc j'ai dit non parce que j'avais envie, j'avais le besoin de passer un moment avec mon enseignant intérieur, de vraiment m'aménager ce moment et oui, de me oui, d'aller en moi, d'aller dans cette méditation, dans cette pratique de pardon. J'ai Oui, de prendre parfois, j'ai pris 1 heure de faire ça. Heu, Bien sûr, il y a aussi le moment, la pensée qui m'a traversé l'esprit. En plus, mon partenaire de vie est revenu me dire: «Ah, mais les conditions étaient géniales». Mais non, c'est après, bon, OK, j'ai donné ça, je dis: «OK, ça», je me dis: «Ah, j'aurais quand même peut-être dû aller». Mais non, ça m'a fait du bien. Ça veut pas dire maintenant tu peux plus avoir des choses qui te font plaisir et tu vas me dire: «Mais moi j'ai peut-être que le week-end pour faire des activités et cetera». Mais même si tu prends que un quart d'heure par jour pour vraiment de de avec ton ami, ton enseignant intérieur, avec le Saint-Esprit, et de lui donner tous tes secrets, toutes tes pensées, tout ce que avec ce que tu trimbales depuis si longtemps avec toi. Et moi, plus que je pratique cela, mieux mieux que je me sens, plus que je me sens joyeux. Et et c'est ça, parce que ce que je fais, ce que je parce que ces pensées ne sont pas privées. Je suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées, donc lorsque j'éprouve des pensées de paix, de joie, de pardon, je les partage avec vous, avec le monde entier. Parce que qu'est-ce qu'est le monde? Qui est ce monde? Qui est toi? Toi, tu es moi et moi, je suis toi. Ça, là, peut-être tu trouves ça, OK, mais peut-être moi avec avec des gens avec qui tu es en conflit, mais c'est également ça exclut personne. Et je parle lorsque je dis: «Aménage-toi peut-être un moment pour toi», c'est pas que le moment de la pratique de la leçon. Et les leçons vont être, encore de plus en plus, là, nous pratiquons de très peu, mais ça vient aussi à une habitude. Tu peux faire ça aussi partout. Tu peux faire ça aussi dans le métro, dans le train, tu peux faire ça partout. Ça prend pas longtemps pour le moment. Heu, Tu peux faire ça même lorsque tu es avec quelqu'un, hem, surtout là, tu peux pardonner parce que tout ce qu'on te raconte, donne-le au Saint-Esprit. Dis: «OK, ça c'est encore ma projection», et observe tes pensées. Et c'est pas un fardeau de faire cela. Hem, c'est pas quelque chose qui est pénible. Plus que tu le pratiques, plus que ça devient joyeux. Heu et si nos esprits sont joints, alors aucune pensée n'est isolée, aucune douleur n'est solitaire, et surtout aucune guérison l'est non plus. Et c'est que toi et moi, nous pensons n'affectent pas que nous seuls, pas que toi et moi seuls. Ce que toi et moi guérissons en nous
nous le guérissons aussi pour les autres. Et le cours ici, la leçon dit clairement: cause et effet ne sont jamais séparés et le pensée et son résultat sont simultanés. Alors, cela signifie que lorsque je choisis une pensée de colère, de vengeance, de jugement, je ne fais pas que me blesser intérieurement, j'y contribue à un champ de douleur partagé et inversement. Et c'est là que le bonheur, la joie apparaît. Lorsque je choisis de penser une pensée d'amour, de pardon, de reconnaissance, de gratitude, nous ne bénéficions pas seuls et projetons souvent nos pensées les plus sombres à l'extérieur, mais nous attaquons contre nous-mêmes, mais nous préférons les voir chez les autres et en accusant, en disant: «Mais il m'a blessé, il m'a trahi, oh le monde est dangereux» et nous qu'est-ce que nous faisons ainsi? Nous ne reprenons pas la responsabilité et nous évitons de regarder nos propres pensées qui sont ces pensées cachées, ces secrets, ces pensées colériques, ces pensées vengeantes ou destructrices, voilà, je dis ça comme ça. Mais voir un monde coupable nous permet de ne pas regarder notre esprit. Mais le prix, il est élevé. Et tant que le monde est la cause, et ça peut-être tu vas pas aimer entendre, mais au fond tu le sais déjà. Ce que je te dis en fait ici, tu le sais déjà tout. Tu m'utilises ici juste comme ta voix. Je suis juste ta voix qui cette voix en toi qui le sait déjà, mais tu apparemment, je sais pas pourquoi tu as pris une voix comme moi avec un accent, mais hem, maintenant, tant que tu crois que le monde est la cause, écoute bien et tu le sais, la guérison est impossible. À ce moment-là, lorsque tu crois que le monde est la cause, tu tu es toujours avec ta boîte de sparadrap, avec tes pansements en route et rien d'autre. Donc cette leçon 19 nous accuse pas, elle nous rend la responsabilité, mais sans culpabilité. Et responsabilité ne veut pas dire culpabilité, non, pas du tout. Ça veut dire que nous pouvons choisir, de prendre la responsabilité de choisir autrement. Et qu'est-ce que c'est un miracle en fait? Un miracle, c'est l'amour vécu. C'est un moment que moi et toi, que nous offrons. C'est offrir un miracle, c'est reconnaître la valeur sacrée de l'autre, son innocence, et en même temps de reconnaître la nôtre, la tienne comme la mienne. Et c'est on pourrait dire, c'est un service silencieux qui élève l'esprit et montre nous sommes tous les deux plus que ce que nous croyons être. Et voilà le cœur de la leçon 19. Lorsque toi et moi, nous choisissons une pensée d'amour, nous ne faisons pas un effort moral, nous reconnaissons la valeur, la véritable valeur de l'autre et nous reconnaissons notre véritable valeur en tant que fils, en tant que Christ, en tant qu'innocent qui a jamais quitté leur source. Et nous venons pour dire, ah, oui, et nous pratiquons cela avec douceur, avec patience, avec honnêteté. Et ce n'est pas un combat. Et nous remplaçons ainsi la peur par la confiance et la culpabilité par la responsabilité aimante. Et donnons tout ce qui nous, tous ces pensées, tous ces secrets aujourd'hui à notre enseignant intérieur.
faisons nouveau le ménage et et mettons la joie à la première place. Et ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité, oui. La joie n'est pas la récompense finale, elle est le chemin lui-même. Chaque fois que tu choisis une pensée qui apaise, tu offres un miracle et et chaque fois que tu te souviens: «Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées», et tu te souviens que la guérison est partagée et lorsque tu donnes, tu renforces, tu te renforces toi-même, nous nous renforçons nous-mêmes et celui qui reçoit, reçoit exactement la même force et c'est ça le miracle et ainsi le miracle enseigne la joie de donner et de recevoir et donner et recevoir ne sont pas d 2 mouvements différents, ils sont un seul et même acte. Comme la pensée et son effet, comme toi et le soi-disant autre, comme l'amour et le miracle. Et la leçon 19 nous invite donc à une profonde honnêteté intérieure, mais aussi une immense douceur. Et tu n'as pas à être parfait, moi non plus. Tu as tu as seulement à être disposé. Nous avons besoin d'être, oui, disposés à regarder nos pensées sans nous condamner, disposés à choisir la joie, même timidement, disposés à reconnaître que chaque pensée aimante compte pour toi, pour moi et pour tous. Et car tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et chaque pensée que tu offres au monde est soit une chaîne de plus ou soit un pas vers la liberté. Donc, choisissons aujourd'hui ensemble, choisissons pour l'amour, pour l'innocence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain. We are one, we are one, one in one.